Dieu va prendre chair dans le sein de Marie. Et Dieu va préparer Marie par la grâce de l'Immaculée Conception. Sinon, si Marie n'était pas immaculée, mais Jésus ne pourrait pas nous sauver. Et si c'était Joseph qui était son père biologique, Jésus aurait le péché par Joseph. Rappelez-vous, toute la nature humaine est blessée. Et donc Dieu va donner à Marie une grâce particulière. Pas pour Marie ou pour ses parents, mais parce que Dieu va lui confier une mission. Dieu est alpha et oméga. Nous, on est aujourd'hui mercredi, demain jeudi, après-demain vendredi. Mais Dieu n'est pas dans la succession. Dieu est aujourd'hui. Dieu sait ce qui va se passer. Et Marie est la première rachetée. Son fils n'est pas encore né alors qu'elle est rachetée. Donc l'Immaculée Conception, c'est le fruit de la croix, de la mort et de la résurrection du Christ alors qu'il n'est pas encore né. Donc vous voyez, on dépasse le temps. Rappelez-vous, par le Verbe, tout a été fait. Tout est fait par lui. Et donc Dieu peut faire que Marie soit née immaculée. Comme Marie est née immaculée, l'Esprit Saint peut venir habiter en elle pleinement. Nous, l'Esprit Saint habite en nous, mais de temps en temps, on déconne. Et on le met de côté. C'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça le péché. Le péché, c'est dire Dieu, oui, mais tu sais, je t'aime, mais quand même, ce beau gâteau, il faut que j'en prenne quand même. Ce bon vin, il faut que je prenne un troisième verre quand même, jusqu'à finir la bouteille. Oui, parce qu'on est des êtres sensibles, fragiles. Mais Marie, non. Dieu l'a préservée. Attention, Marie pouvait pécher, c'est une créature. Hein. Marie n'est pas Dieu. Elle pouvait, parce que c'est une personne libre. Mais son amour est tellement grand pour Dieu, son amour est tellement puissant qu'elle regarde que Dieu et Dieu seul. À l'Annonciation, l'ange lui dit, ton fils va régner éternellement dans la maison de Jacob. Et son fils est en train de mourir. Elle pouvait dire, ah, Dieu m'a menti, c'était pas ça qu'on m'avait dit, ah, le contrat est faussé. Elle pouvait porter plainte si c'était aujourd'hui. Mais non, elle dit fiat, elle accepte. Parce qu'elle sait que Dieu qui a conçu cet enfant dans son sein peut sauver cet enfant qui souffre la passion. Et donc Marie va bénéficier par la grâce de l'Immaculée Conception les fruits premiers de la croix. Et donc Dieu va se préparer cette demeure pour que son fils vienne. Et l'Esprit Saint va couvrir Marie de son ombre. Marie n'a pas eu de relation avec Joseph. Vous êtes unis avec vos femmes, vous avez des enfants, ou avec vos conjoints. Mais Marie, non. Ça vient de l'Esprit Saint. C'est pour ça, à l'Annonciation, l'ange dit à Joseph, ne crains pas Marie, Joseph, de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Wow. La Torah avait prévu ça. Le chapitre 7 d'Isaïe. Voici que la jeune femme est enceinte. C'est le texte qu'on a entendu dimanche à la première lecture. Le livre d'Isaïe. Quand Isaïe dit au roi Akaz, demande un signe. Il dit non, je ne demanderai pas un signe. Voici, je vous donne un signe. La jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Marie, qu'est-ce qu'elle va dire? Marie dit, oui, que tout m'advienne selon ta volonté. Et là, Marie conçoit dans son sein l'enfant de Dieu. Et Saint Augustin va dire, la béatitude de Marie, ce n'est pas d'être la mère de Jésus. Non, c'est d'avoir cru. Et ce que Élisabeth lui dira à la visitation. Heureuse celle qui a cru à ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Elle a cru. C'est ça sa béatitude. C'est pas, oui, je suis la mère de Jésus. Hein. Attention, hein, moi je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je suis la mère de. Je suis la mère de. Non. Moi je suis le fils de. Non. Marie accepte la volonté de Dieu et elle conçoit dans sa foi d'abord avant de concevoir dans sa chair. C'est la seule femme au monde qui a choisi son enfant. La seule. En disant oui. Vous avez des signes. Ah, chérie. Et là, ouais, vous faites l'échographie. Et c'est vrai, c'est confirmé. Vous faites les tests, c'est confirmé que vous êtes enceinte. Marie, non. Elle dit oui et la conception se fasse. Elle n'a pas besoin d'échographie. Hein. L'ange lui a déjà dit qu'il y aura un fils. Vous voyez la foi, comment la foi est profonde. Zacharie n'a pas cette foi. Pourtant, il est prêtre. Hein. C'est pour ça qu'un prêtre perd la foi, c'est terrible. Ah, quand un prêtre perd la foi, c'est terrible. Hein. C'est ce qui est arrivé à l'Anciano. Un prêtre, à un moment donné, bon,
comme tous les humains, il perd la foi, il ne croit plus à la présence réelle de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, il dépose, ça devient de la viande. En Italie, il prend la coupe, ça devient des grumeaux de sang. Eh bien, on appelle l'évêque d'urgence. L'évêque vient, il voit le miracle est là. Sans rien dire, on enlève une partie, on amène au laboratoire. Ils font les études, il dit, ah ben ça c'est quelqu'un qui est mort très jeune, qui a beaucoup souffert, et ça c'est un muscle de myocardiaque, je ne sais pas comment ils appellent ça, du cœur et tout. Ils ne leur ont pas dit c'est l'Eucharistie, hein, c'est l'hostie. C'est après qu'ils leur diront. Et donc, sinon, on ne pourrait pas avoir des miracles eucharistiques si ce n'était pas présent. Vous ne pouvez pas avoir du pain, le pain que vous avez pris ce petit déjeuner, ça va dégouliner du sang. Hein. Sinon, vous allez fuir le couvent depuis longtemps. N'est-ce pas? Si vous croquez le pain et on voit le sang, mais vous allez tout lâcher, je sais pas, vous allez fuir. Hein? Voilà. Et donc, Marie accueille dans sa foi. Marie est d'abord enceinte par sa foi avant de concevoir dans sa chair, ce que développera bien Saint Ambroise et Saint Augustin après. Et donc, Jean dit au commencement. Donc, il y a excusez-moi, entre guillemets, un nouveau commencement. Le commencement, il n'y a pas de nouveau, mais c'est pour... Donc, on est dans une recréation. On est dans quelque chose de nouveau. Ce verbe est d'emblée associé au Créateur et à la création à laquelle il préexistait. Le terme verbe en grec logos, en logos, au commencement était le logos. C'est pour ça que certaines traditions disent verbe, disent parole, logos. Pour parler du divin et connu de la tradition juive, hein, ce verbe préexistant, rappelez-vous, au commencement était le verbe et le verbe était en Dieu de toute éternité. Ce verbe préexistant trouve ainsi sa source dans le concept de sagesse. Et je vais vous lire quelques textes pour que vous puissiez voir le lien entre le verbe de Dieu et la sagesse. Bien sûr, la sagesse, parole de Dieu. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 7, verset 25, il est dit « La sagesse est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne s'introduit en elle, c'est-à-dire en la sagesse, car la sagesse est un reflet de la lumière éternelle. » On verra encore la lumière. De la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Voilà, le livre de la sagesse au chapitre 7, verset 25. Donc, le sagesse, c'est le reflet de Dieu. Eh bien, on voit bien la proximité entre, c'est analogique, hein, mais on peut comprendre, la sagesse en Dieu, c'est Dieu. Nous ne sommes pas notre parole. Hein. Si on est sur notre parole, on n'allait jamais mentir. Ben oui. Si je dis lumière, ça devient lumière. Hein. Mais Dieu, quand il dit, cela est, cela se réalise. Parce que sa parole, il est sa parole. Nous ne sommes pas notre parole. Vous voyez un peu la différence? Nous ne sommes pas notre parole. On peut mentir. Oui, je l'ai vu. Mais ce que je raconte, ce n'est pas ce que j'ai vu. Je peux inventer des choses. Ah oui, j'ai vu un éléphant avec une queue qui balaye. Non, il n'y a pas de... Un éléphant ne peut avoir queue de cheval. C'est mon imaginaire. Et donc, la sagesse est l'effet d'un effluve de la puissance de Dieu. Le psaume 8 nous dit « Le Seigneur m'a créé, dit la sagesse, prémisse de son œuvre avant ses œuvres les plus anciennes. » Pour montrer que la sagesse préexistait. Dès l'éternité, je fus établi dès le principe avant l'origine de la terre. Pour montrer que la sagesse préexiste, c'est-à-dire le Verbe est en Dieu. Je lis un dernier texte, Siracide 24, verset 1. La sagesse fait son propre éloge au milieu de son peuple. Elle montre sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche. Devant la puissance, elle montre sa fierté. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, la parole. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. Tout est fait par la parole. Vous voyez? Et donc, pour montrer que le Verbe, cette parole, était en Dieu avant de se faire voir à travers l'incarnation, la crèche de Bethléem.
L'évangéliste, c'est-à-dire Saint Jean, il souligne ainsi l'importance de la relation entre le Verbe et Dieu, que l'on retrouvera bien sûr dans tout son évangile. Cela donne également la mesure et l'enjeu de l'événement de Noël. Qu'est-ce qui se passe à Noël? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. La conséquence, elle vient. Et ça, c'est le pape Léon qui va beaucoup développer. C'est Léon le Grand. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô chrétien, reconnais ta dignité. Dignité d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et surtout d'avoir été arraché au pouvoir des ténèbres. Car si le Verbe s'est fait chair, si Dieu s'abaisse jusqu'à nous, c'est pour nous élever jusqu'à lui. Donc, Noël, c'est pour que nous puissions nous aussi naître dans la vie divine. C'est pour que nous puissions nous aussi nous élever vers Dieu. Et ça, c'est Saint Irénée qui va le développer. Il dit, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est beau ça. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Est-ce que vous êtes des dieux? Et vous qui me suivez aussi, est-ce que vous êtes Dieu? Ah non. Pourquoi pas? Ben si. Ben moi je suis Dieu. Chacun peut dire, est-ce qu'on est image et ressemblance de Dieu? Est-ce que vos enfants c'est vous? Oui, mais autrement. Ils sont autonomes, mais ils sont de vous. Ils sont humains comme vous. Et donc Dieu va nous diviniser, c'est pour ça qu'il va revêtir la nature humaine. Mais attention, revêtir, c'est pas comme un habit. Moi, je peux enlever cet habit quand c'est sale, je le mets à la lingerie, je prends un autre. Non, c'est pas ça. Il a revêtu, c'est-à-dire qu'il a pris notre nature, il l'a assumé. Il s'est approprié, parce que Dieu n'a pas de corps, hein. Dieu est pur esprit. Vous êtes d'accord? Dieu est pur esprit. Mais il va venir prendre, habiter, c'est pour ça Jean dit, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il a établi sa demeure. Le terme grec, c'est qu'il a campé chez nous. Vous qui étiez les anciens scouts là, vous savez, ça veut dire camper. Mais il a campé parmi nous.